Bonjour à tous, Shavua Tov, Parashat Tetzavé, deux grandes questions sur la Parasha. Premièrement, le nom de Moshe n'apparaît pas. C'est la seule Parasha depuis que Moshe est né, est apparu donc à la Parasha de Shemot, jusqu'à la fin de la Torah, où le nom de Moshe n'apparaît pas. Pourquoi? Et pourquoi dans cette Parasha particulièrement, qui est consacrée finalement aux vêtements des Kohanim, quel rapport entre justement cette annulation du mot de Moshe et la mitzvah des vêtements du Kohen? Deuxième question. La paracha commence par ces mots-là. Veikru elecha shemen zaitzach. Hakadosh Baruch Hu ordonne aux enfants d'Israël d'apporter de l'huile d'olive en guise de don pour l'allumage de la menorah à Moshe. Veikru elecha. À toi ils apporteront. Lorsque nous regardons l'ordre qu'a donné dans la paracha précédente Hakadosh Baruch Hu aux enfants d'Israël au sujet de l'apport des autres dons, que l'or, l'argent, tout ce qui était nécessaire à la construction du sanctuaire, nous voyons que là-bas, Kadosh Baruch Hu n'a pas dit qu'ils apporteront à toi, Moshe. Mais Kadosh Baruch Hu a dit, Veikru li teruma. Les enfants d'Israël m'amèneront à moi. Pourquoi est-ce qu'au sujet de l'huile, ici, Kadosh Baruch Hu ordonne, vous apporterez l'huile à Moshe? Nous commençons à répondre par la réponse que donne le Zohar HaKadosh à la première question. Pourquoi le nom de Moshe n'apparaît pas? Dit le Zohar HaKadosh à la paracha de Pinchas. Moshe Rabbeinu, lorsque la tribu de justice a demandé à plaider pour la destruction du peuple d'Israël après la faute du veau d'or, une telle ingratitude, tant de miracles, l'ouverture de la mer Rouge et le peuple d'Israël abandonne HaKadosh Baruch Hu pour servir un veau, la tribu de justice a plaidé la destruction du peuple d'Israël. Aucune réponse ne pouvait être donnée, aucune justification, aucune défense. Au point qu'Akadosh Baruch Hu a dit, alors, ouvrons une nouvelle page, et a dit à Moshe Rabbeinu, avec toi je vais ouvrir une nouvelle page. Avec tes enfants, nous allons faire un nouveau peuple d'Israël. Dit à Moshe Rabbeinu à Hachem. Im aïn mechenina misifrecha. Si c'est ainsi, si ici s'arrête la miséricorde, si ici il n'y a plus de limite, on est arrivé au bout, alors efface-moi moi aussi de ton livre. La parole d'un tzaddik s'accomplit toujours d'une façon ou d'une autre, doit s'accomplir. Où est-ce que s'est accomplie cette parole de Moshe? Im aïn mechenina, efface-moi de ton livre, nous dit le Zohar HaKadosh dans notre paracha. HaKadosh Baruch Hu, afin d'accomplir pour autant, d'une certaine façon, cette parole du tzaddik, HaKadosh Baruch Hu a effacé le nom de Moshe de notre paracha. Mais Rabbi Nathan de Breslev, aux lois de Nefilat Apaim, chapitre 6, dévoile une toute autre dimension dans ces mots que Moshe a adressés à Akadosh Baruch Hu. Lorsque Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu, Im aïn, si il n'y a pas de solution pour le peuple d'Israël, Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Moshe Rabbeinu a dévoilé ici un chemin profond pour chacun de nous. Moshe Rabbeinu a dit la chose suivante, dit Rabbi Nathan de Breslev. Il a dit, si aïn, si ici les arguments se sont arrêtés, si ici il n'y a plus de réponse à la tribu de justice, alors mechenina misifrecha, je m'efface complètement, je jette mon esprit, je jette mon entendement pour m'effacer complètement devant cette conscience que j'ai, qu'il se trouve, oui, quelque part, une miséricorde infinie de ta part. Et je me pars à sa recherche, même si mes yeux me disent que non, c'est fini, il n'y a rien, on est arrivé au bout. Non, je m'efface pour chercher cette miséricorde infinie qui, elle, peut, oui, réparer l'irréparable. Et c'est ça qu'a dit à Moshe Rabbeinu à Akadosh Baruch Hu. Im aïn, si ici c'est fini, mechenina, je m'efface pour continuer pour autant à chercher ta miséricorde infinie, car je sais qu'elle est là, je sais qu'elle existe. C'est ça qui se cache derrière cet effacement de Moshe. C'est ça que Moshe a trouvé, a atteint. Et c'est ça qui se dévoile dans les vêtements des Kohanim. C'est la raison pour laquelle c'est cette paracha des vêtements des Kohanim dans laquelle Akadosh Baruch Hu a choisi d'effacer le nom de Moshe. Parce que les vêtements des Kohanim dévoilent cette miséricorde infinie, incompréhensible, dépassant tout entendement d'Hachem. Car, nous dit la Gemara dans le traité Erechin, chaque vêtement du Kohen, lorsqu'il le mettait, il effaçait les fautes de tout le peuple d'Israël. Et chaque vêtement avait sa faute qu'il effaçait. Et les fautes les plus graves, les plus terribles, nous dit la Gemara, lorsque le Kohen
Gadol mettait sa tunique. À ce moment-là, par ce geste si simple, il effaçait les fautes des meurtres de tout le peuple d'Israël. Les meurtres, les choses les plus graves qui soient. Il les pardonnait. Comment? En mettant une tunique. Est-ce compréhensible? Un geste d'une personne qui a une telle influence. Oui, c'est possible. Fort de quoi? De la miséricorde d'Hachem. Miséricorde infinie d'Hachem. Qui l'a dévoilé? Moshe Rabbeinu. Par son effacement. Et c'est là la porte à la réponse à la deuxième question que nous avons demandée. Nous dit, pourquoi est-ce que nous dit le verset ici, Akadosh Baruch Hu dit, amène ton huile à Moshe. Pourquoi? Qu'est-ce que l'huile? Le Midrash dit, chaque juif est comparé à l'olive. L'huile, c'est le bon, c'est le bien qui se trouve dans l'olive, comme ça au fond. C'est la noblesse de chacun de nous, que nous devons presser pour faire sortir, pour la faire voir le jour. Cette noblesse qui doit un petit peu être poussée dehors. Chacun se pousser un petit peu à accomplir la Torah, accomplir les mitzvot, parler à Hachem, étudier la Torah autant qu'il peut, accomplir les mitzvot, faire sortir cette noblesse qu'il a en lui, le faire voir le jour. Mais nous dit la Torah, il explique ainsi Rabbi Nathan, ça ne suffit pas. Même lorsqu'une personne se presse pour faire éclore, faire sortir cette noblesse qu'il a en lui, pour autant, il manque encore quelque chose. Il doit la faire venir entre les mains de Moshe, la donner à Moshe. Il doit lui associer cette conscience, ce dévoilement grandiose que Moshe nous dévoile dans cette paracha. Associé à chacun de ses actes, chacune de ses études, chacune de ses prières, de ses mots qu'il a fait à Hachem, chacune de ses mitzvot, chaque minute de son Shabbat, associé à ça, le dévoilement de Moshe. Le dévoilement que Moshe révèle à chacun. Un geste d'une personne, de toi, ton geste, aussi simple, a une influence grandiose auprès d'Hachem, grandiose dans tout le monde, que tu ne le comprennes ou pas, tu ne le comprendras jamais. Mais moi je l'ai atteint, moi je me suis effacé, je l'ai trouvé, moi j'ai dévoilé, j'ai fait venir dans le monde ce dévoilement des vêtements du Kohen, que même lorsque un homme met son pantalon ou met sa tunique, il peut générer une expiation pour tout le peuple d'Israël et faire changer les choses en haut comme en bas, à des niveaux inimaginables. Ce que j'ai fait dévoiler, cette miséricorde infinie d'Hachem, qui s'habille dans la grandeur de chacun de nos actes les plus petits, nous dit la Torah, je veux que tu associes cette conscience à chacun de tes actes. À chaque fois que tu embrasses la mezouza, chaque fois que tu mets tes tefilin, chaque fois que tu parles à Hachem, que tu étudies quelque chose. À chaque fois, amène cette huile que tu produis à Moshe, à cette conscience de la grandeur que tu as devant Hachem quand tu fais ces choses-là, que nous méritions de prendre ce message avec nous. Shabbat Shalom à tous.